semaine au podcast de Férouz et Odi à propos de l'exploitation sexuelle. Ouais. Wow! Férouz, j'avais ce besoin, tu sais, ça fait longtemps que j'ai parlé de ça parce que j'en parlais quand même beaucoup avant. Oui. Et à cause du chaînon. Pour les filles qui ne connaissent pas le chaînon, que vous soyez partout sur la planète, c'est une maison à Montréal, située à Montréal, pour les femmes en difficulté. Et j'ai été bénévole, j'ai travaillé sur le conseil d'administration. Férouz est venue avec moi, on a fait beaucoup d'ateliers, là, en fait, où on a rencontré les sorcières. Et je vais te dire pourquoi j'arrive avec ce sujet cette semaine. Je regardais, j'ai mon iPad devant moi, je lisais ma presse hier et je vois un nouveau podcast, un balado-diffusion qui s'appelle Contact, une étape à la fois, une série balado avec les comédiens qui sont super en vue. C'est Catherine Brunet et Pierre-Luc Funk. Pour les gens du Québec, vous les connaissez sûrement, sont très... si vous êtes en train de nous regarder sur YouTube, vous allez les voir. Sinon, je vous invite à aller J'ai un petit bip-bip qui je viens de trouver, c'est quoi ça sur mon... C'est spécial qu'on entende ça. Ça, c'est du live, hein? Un petit bip-bip que ma table fait. C'est dommage. Alors, ce balado-diffusion, c'est une série qui a été pensée pour les adolescents au départ, parce que c'est quand même des comédiens qui sont super connus pour les jeunes. Et ça aborde la violence sexuelle, le système de justice au Québec, puis le chemin de la guérison. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de ça spécifiquement? C'est pour dénoncer que ça existe, l'exploitation sexuelle, puis pour aider les femmes qui nous entendent et peut-être les autres personnes autour qui savent qu'il se passe quelque chose avec peut-être une femme que vous connaissez puis que vous n'osez pas parler. Puis j'aurais le goût de vous dire, parlez, dites-le. Et c'est venu vraiment me chercher parce qu'en lisant ce qu'ils font, c'est qu'ils aident justement les jeunes filles surtout. Et là, Férouz, ça rentre dans toute une histoire, tu sais, parce que l'exploitation sexuelle, c'est à tous âges, mais c'est de plus en plus présent chez les jeunes filles et ça commence à 14 ans. Et on définit, ça serait le fun que tu nous dises ou que tu me dises, c'est quoi la définition d'exploitation sexuelle? Où ça commence? Tu sais, comme, à quel moment ça commence? Dans le sens où, est-ce que c'est quand il y a une relation sexuelle complète? Qu'est-ce qui se passe? Comment, est-ce que... L'exploitation sexuelle, dans sa définition, c'est quand une personne va profiter du corps d'une autre personne. Donc, ça peut être un homme qui profite du corps d'un jeune garçon. Et c'est à des fins sexuelles pour en retirer un avantage qui est souvent pécunier, donc de l'argent. Okay. C'est ça de l'exploitation sexuelle. Donc, le proxénétisme, le pimp, lui, c'est une des formes qui est les plus répandues. Et tout ça, que j'explique, en fait, ce que je veux expliquer, c'est que c'est une des façons les plus faciles de faire de l'argent, beaucoup plus, aux criminels, beaucoup plus que de vendre de la drogue illégalement, par exemple. Pourquoi? Parce que tu peux te faire prendre si tu vends de la drogue illégalement, alors que si tu agis en proxénétisme, la jeune fille est tellement prise dans un étau que si elle parle, elle se fait battre et elle n'a aucun endroit où aller. Parce que si elle va à la maison chez elle, ses parents sont très fâchés après parce que probablement elle est tombée en amour avec un homme que les parents n'acceptent pas. Donc, au lieu d'écouter, puis là, je vous chicane si ça vous arrive, au lieu de comprendre la jeune fille, ce qu'elle est en train de vivre, on va la chicaner. Pourquoi tu fais ça? Tu ne devrais pas être avec lui. Tu sauras que c'est un... Tu comprends? Il y a une série ici au Québec, Férouz, je ne sais pas si tu en as entendu parler, ça s'appelait la Fugueuse. Non. Et la série Fugueuse, et ça a été vraiment une série il y a 2 ans de ça.
très, 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 très regardé. Et c'était pour éveiller justement les consciences des parents que les jeunes filles peuvent se faire prendre, si tu veux. Et qu'est-ce qui se passe, OK? Là, je te parle de ce qui peut se passer dans le cas d'une jeune fille qui se fait prendre par un proxénète. Comment lui, il va réussir, c'est que il va tomber en amour avec, il va lui faire des cadeaux. Et là, la jeune fille qui peut-être a manqué d'amour, tout simplement parce qu'elle est rebelle, puis elle veut être aimée, va commencer à lui donner le retour, de lui donner des cadeaux aussi. Puis à un moment donné, lui, souvent, et c'est quasiment toujours le même processus, hein, tout d'un coup, il est dans la merde, il a besoin d'argent. Puis là, elle, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, tranquillement, ben, peut-être que tu pourrais coucher avec tel homme, il va te donner de l'argent, ça va m'aider. Et tranquillement, il l'embarque là-dedans et la force à le faire à un moment donné. Puis là, vous allez peut-être me dire, mais oui, mais elle a juste à débarquer dessus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'à ce moment-là, elle est en amour. Puis elle le fait par amour. Ouais. Et là, ça devient de plus en plus, ça devient comme dans l'entonnoir, puis elle est comme prise là-dedans. Et c'est souvent, pas juste des jeunes filles qui vont être dans des centres de jeunesse, là. C'est parfois des filles qui sont des filles de bonne famille, ben oui, c'est sûr. Ça paraît pas nécessairement non plus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Férouz, de ça? Tu as entendu parler de ça sûrement? Oui, ben, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il y a beaucoup de souffrance de part et d'autre dans ça, parce qu'il y a beaucoup il y a quand même un bourreau, une victime. On est quand même dans un rôle psychologique de bourreau, de victime, de sauveur à quelque sorte aussi, parce que la victime elle commence peut-être pour sauver la personne qu'elle aime. Donc, il y a quand même un rôle psychologique qui est quand même fort. Ouais. Moi, je vois de la souffrance à travers ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que la souffrance, il y a de la manipulation qui est là. Puis, c'est vrai que c'est pas facile, à un moment donné, de sortir. C'est un cercle vicieux qui nous amène vers le bas. Puis, tu sais, quand tu dis on va parler de ça, c'est un sujet que je ne savais pas qu'on allait aborder. Donc, moi, je me dis comme, wow, OK, quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui connaît peut-être quelqu'un dans cette situation-là ou que cette personne-là est elle-même dans cette situation-là, tu sais, il y a plein de raisons qui pourraient dire qu'est-ce qui m'a poussé, hein, qu'est-ce qui a poussé la personne à entretenir ou à commencer ça ou à être dans cette posture-là. Mais ce qui m'intéresserait davantage, moi, c'est pas de savoir pourquoi, c'est de savoir comment je peux m'en sortir. Qu'est-ce que je peux faire? À quelle porte je peux aller cogner? Parce que c'est vrai, ça se peut que tu n'aies pas d'amis qui puissent t'écouter ou te soutenir. Ça se peut que ta famille t'ait tourné le dos ou que tu n'aies pas envie. Ça se peut que tu n'aies pas envie non plus de parler à ta famille en ce moment. Mais tu n'en as probablement plus d'amis, hein, Férouz? Ça se peut aussi. Parce que le cercle vicieux. Et je vais te dire pourquoi je connais ça, OK? Ça serait peut-être intéressant que j'explique. J'ai rencontré 2 policières extraordinaires. Oui. Diane Veillette est à la retraite aujourd'hui, mais José Manzeles, puis c'est drôle, je suis tombée sur son LinkedIn, puis José, je sais que tu nous suis. Merci d'être là, puis pour tout ce que tu as fait. Les 2 filles ont écrit un livre qui s'appelle Pour l'amour de mon pimp. Elles ont écrit ça il y a quelques années. Je suis allée à Tout le monde en parle avec elles, sont allées en parler de leur livre et ils expliquent tout le processus. Comment ça commence? OK, la jeune fille qui a besoin d'attention, tout ça. Le proxénète, lui, va se tenir dans les écoles secondaires. OK? Il va la détecter. Il va détecter aussi qu'elle a un petit peu de chien, elle rebelle un peu, elle veut être indépendante, elle a peut-être un peu d'argent. Parce que là, il y a plusieurs façons d'exploiter. Parce que tu peux exploiter aussi en t'assurant que la jeune fille te rapporte de l'argent. Elle te rapporte de l'argent, soit parce qu'elle va se prostituer ou soit parce que tu vas l'amener à voler, tu vas l'amener parce que toi, tu vas avoir de l'argent et la jeune fille est comme prise à un moment donné parce que si elle ne fait pas ce qu'il veut, il va menacer d'aller
faire du mal à son petit frère, à sa petite sœur. Tu sais, il va y aller de cette façon-là. Et ce que je te dis, c'est tout à fait vrai pour avoir assisté à des moments avec des jeunes filles, avec les policières. Moi, je les ai connues au Chaînon. Et ce qu'elles ont créé, ça s'appelle, c'est les survivantes. Donc, ce qu'elles ont créé, c'est des jeunes filles qui ont réussi à s'en sortir, qui deviennent des porte-parole pour les nouvelles jeunes filles qui se font prendre. Pourquoi? Parce qu'elle dit, moi, là, j'ai beau avoir 40 ans, la jeune fille qui se fait prendre, qui est rendue à 15 ans, là, elle ne veut pas m'entendre parler moi, mais elle est capable de parler à celle qui est à 18-19 ans, qui s'en est sortie. Elles vont parler de la même chose, comment elles se sentent. Vraiment, vraiment intéressant. Donc, oui, comment tu peux t'en sortir? On va le mettre dans les points. Il y a le CALAC que tu peux appeler. C'est le Centre d'aide de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, tu peux appeler là parce qu'eux, ils vont t'aider. Les policiers peuvent t'aider aussi. Mais je veux quand même sensibiliser la population parce que la population, maintenant, il y a un signe qui se fait. Je me souviens plus c'est quoi le signe, mais si une fille vous fait un signe, on pourrait l'écrire à quelque part. Je ne me souviens pas si c'est ça, ou en tout cas, il y a un signe avec les doigts qui veut dire « je suis en détresse ». Parce que ce qu'elles apprennent, ces deux policières-là, à tous les policiers, elles ont fait le tour de tous les policiers de la province du Québec pour leur expliquer que les jeunes filles sont des victimes de proxénétisme. Ne les voyez pas, quand elles sont rendues à prostitution, ne les voyez pas comme des prostituées. Voyez-les comme des victimes, parce que probablement que si elle est dans la rue, il y a un proxénète qui n'est pas loin qui la regarde. Elle est forcée de le faire. Un gros pourcentage. Véro, c'est terrible. Mais la jeune fille, elle ne sait pas qu'elle peut s'en sortir parce qu'elle a peur. C'est la peur, tu vois. Oui, mais justement, tu sais, des fois, ça prend juste une brèche, une petite ouverture de dire, OK, là, j'ai un petit pourcentage de courage, là, je vais frapper à quelle porte? Oui. Je vais frapper, premièrement, tu peux frapper à la porte de maisons pour femmes en difficulté. Il y en a des tonnes au Québec. Je suis allée voir, juste pour m'informer, et je mettrai 2 liens sous notre YouTube, puis je le donne aussi pour notre podcast. Donc, présentement, tu peux le voir sur le podcast. Il y en a aussi en Europe, il y en a partout de ça, OK? Donc, c'est pour aider les victimes d'agression sexuelle ou d'exploitation sexuelle. Donc, il y a des endroits où tu peux cogner. La seule chose qui est plus difficile, c'est la peur. J'ai peur que mon proxénète me batte. J'ai peur qu'il revienne et que, tu comprends, c'est souvent ça. Donc, si dans ta famille, tu as une petite fille que tu penses qui est prise là-dedans, ne la rejette pas. Moi, je vais te le dire parce que ce sont des femmes qui ont notre âge, tu as peut-être une jeune fille présentement qui est prise là-dedans. Ou un jeune garçon. Ou un jeune garçon, absolument. Le pourcentage est minime, mais absolument. Il y a un jeune garçon aussi. Ouais. Ne les rejetez pas. Au contraire, vous les aimez. Oui, mais elle me ment tout le temps. C'est pas grave. C'est pas grave. Quand elle est à la maison, elle est en sécurité. Parce que si tu la rejettes, tu es en train de la remettre dans les bras de son proxénète. Parce qu'elle va chercher un endroit où elle va être bien. Elle va être bien là pendant une semaine ou deux, puis oups, après ça, elle va se faire battre. Tu sais, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, en parlant de ce sujet-là, j'amenais le sujet de l'exploitation sexuelle pour jeunes filles, mais je veux l'amener aussi en deuxième partie de la femme qui vit aussi une forme de violence des femmes à la maison. Oui. Puis ça, la violence, c'est pas juste... c'est pas juste, je sais que c'est ça que tu veux dire au niveau de physique. Oui, c'est ça, je me suis étouffée. C'est pas juste de façon sexuelle, ça peut être physique, ça peut être verbal aussi, ça va être psychologique. Puis souvent, même avant que ça s'atteigne au niveau physique, ça va être au niveau psychologique, hein? De détruire au niveau psychologique avant. De détruire. Et c'est vraiment
écoute, ce thème-là, pour moi, il est venu me chercher dans mon corps parce que je me disais, on n'a pas le droit de se fermer les yeux comme société quand on voit ou qu'on est témoin de violence envers une personne, parce que ça peut être violence envers un... Tu sais, il y a des femmes qui sont violentes envers leur mari. Ben Il y a oui. des maris, il y a des maris qui sont, tu sais, on appelle ça des maris battus, là. Il y en a aussi, hein. De prendre conscience à quel point on peut être dur des fois. On est dur avec soi, mais on peut être dur avec les autres. Mm. Absolument. Absolument. Qu'est-ce qui fait ça, tu penses, qu'on accepte ça? Parce que là, je vais aller dans, imaginons, on a parlé un peu des jeunes filles, quand ça arrive, ce que je vous disais, c'est bon, on va vous donner des liens si vous pouvez peut-être appeler si vous êtes victime, si vous vous rendez compte que peut-être la petite voisine, que souvent l'homme qui vient, vous n'aimez pas ça, vous pouvez aider. OK? Donc, ne fermez pas vos yeux, vous pouvez aider. Donc, ça, c'était en première partie. En deuxième partie, c'est les femmes, elles qui sont violentées, que ce soit physiquement ou que ce soit par les mots. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte ça? Qu'est-ce qui fait qu'on se Écoute, dit... moi, j'ai peut-être pas la réponse exacte, mais si je regarde les situations que j'ai rencontrées dans ma vie avec ce type de situation-là, là, Mm-hmm. je trouve que ça va beaucoup avec le manque d'amour de soi et le manque de se valoriser soi-même. Parce que si tu autorises ce qui se produit sur toi, c'est parce que tu penses à quelque part de toi, c'est comme tu ne vaux pas grand-chose. Fait que c'est bien normal que ça t'arrive. Mm. Je pense que, tu sais, humainement, si on s'aimait davantage, on se respecterait davantage, puis on ne tolérerait pas certaines choses, tu sais. Puis la violence, ça peut être, tu sais, ça peut être bien minime, là, ça peut être quelqu'un dans ta famille qui peut te dire tout le temps, à répétition, voyons, t'es donc bien niaiseuse. Si ça fait 20 ans que tu l'entends, c'est une forme de violence, tu sais. Mm. Mais je me dis, oui, je pense que si tout le monde s'aimait plus, mais vraiment, peut-être qu'on n'irait pas dans ces jeux-là de il y a un bourreau, il y a un manipulateur, il y a une victime, parce que, tu sais, je vais t'amener ça, peut-être que je n'ai pas raison non plus, là. Mais Mais non, si mais je, regarde, toutes les histoires sont tu sais, correctes. si je t'amène à un niveau plus spirituel, si on parle, mon âme ne peut pas être blessée. C'est mon expérience humaine où je vais vivre de la souffrance dans une dimension plus grande, plus haute. Mm. Je vis juste une expérience. La dualité existe peut-être pas si on part de ce principe-là. Donc, est-ce que c'est juste une expérience X que certaines personnes font pour une certaine évolution? Je ne le sais pas. Puis c'est sûr que, tu sais, se faire dire ça, ça se peut que tu fasses hey, pas chier, tu sais, c'est de me dire ça. Mais quand moi, je l'observe d'un œil, tu sais, même les personnes qui sont en consommation de substances, drogues ou alcool, ils se font eux-mêmes beaucoup, beaucoup de souffrance, tu sais. Puis à un moment donné, c'est parce qu'ils disent, ben regarde, je ne vaux pas grand-chose, fait que Je vaux juste ça, en je fait. vaux juste ça, je ne vaux pas mieux que ça. Puis il n'y a personne qui... Tu sais, c'est dur de voir qu'il y a des gens qui peuvent t'aimer si toi-même, quand tu te regardes, tu vois peut-être juste un tas de merde, tu sais. Ça prend toute une force. Quand il y a 2 ans, je me souviens justement au Chaînon, au gala, à la fin, parce que le conseil d'administration s'efforce d'aller chercher des fonds pour aider justement la maison. La maison, ça prend 4 millions de dollars, tu sais, pour faire rouler ça. Puis il y a 7 à 8 de subventions du gouvernement. Ça veut dire que sur le 4 millions, il y a 3,2 millions qu'il faut que tu ailles chercher toi-même par des événements, dont le gala. Et à la fin, il y a toujours une jeune fille qui a été au Chaînon, qui a été prise par le Chaînon, qui vient faire un
témoignage. Donc là, il y a 2 ans, c'est une jeune femme, écoute, elle étudie présentement à l'université pour devenir médecin. Elle est hindoue et elle, toute sa vie, elle a été battue par son père. Toute sa vie. Ce qu'elle souhaitait, c'était partir à l'école le matin parce que le seul endroit où elle était bien, c'était à l'école. Puis elle savait qu'en rentrant à la maison, elle allait être battue. Elle le savait. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Et un jour, alors qu'elle était encore mineure, non, c'est pas vrai, quand elle a atteint la majorité à 18 ans, elle a pris la décision, puis là, elle venait d'être battue, elle était en sang, elle a pris la décision d'appeler les policiers. Et les policiers, la nuit, sont arrivés avec elle au chaînon. Elle n'est jamais retournée chez elle. Jamais. C'est le chaînon qui l'a pris, ils s'en sont occupés, ils l'ont aidée, elle a trouvé un emploi, puis après ça, elle a commencé à aller à l'université, puis elle va sortir médecin. Et elle nous a dit, il y a 2 ans, qu'elle aimait encore son père, parce que c'est son père. Puis elle comprenait que son père était malade. Non, c'est sûr que la psychologie de l'homme, c'est quelque chose, c'est particulier, c'est des fois tordu, des fois c'est incompréhensible. Oui, c'est ça. Mais des fois, moi, ça implique des enfants. Oui. Imagine la femme qui, chez elle, puis je veux le dire, là, pensons pas que c'est juste les personnes qui sont dans la misère. Là. Moi, je vais vous le dire, je vais mettre une marque de voiture. Là. Au Chaînon, là, il y a une femme qui est arrivée une fois en BMW. Là. Elle avait le visage en sang. Là. Elle n'en pouvait plus. Là. Ça n'a rien à voir. Là. C'est pas, mais non, mais non. Rien à voir, là. Souvent, ça touche tous les genres, tous les types de personnes, toutes les nationalités. Ça touche vraiment, même si c'est un grand compte de banque ou tu en as un tout petit. Un tout petit, ça se peut que tu sois violenté. Mais qu'est-ce qui fait, puis on revient, qu'est-ce qui fait que tu l'endures, que tu dis, je dois rester là? Parfois, c'est parce que j'ai pas d'argent. Même si je me promène, mettons, en grosse voiture, c'est peut-être pas moi qui la paye, tu sais. C'est peut-être ça. C'est peut-être parce que j'ai des enfants et je travaille pas, parce que mon mari n'a jamais voulu que je travaille pour que je reste à la maison, puis que je le serve, puis que je serve les enfants. Tu sais, c'est peut-être parce que j'ai peur, parce qu'il menace de garder les enfants, puis moi, je travaille pas, fait que je le sais. Tu sais, quand tu sais pas, tu es dans ta peur. Ouais, donc, tu en sais pas qu'il y a d'autres choses qui existent aussi. Tu le sais pas, mais comme tu dis, tu te dis peut-être, ben je vaux pas ça. Oui. Mais là, parce que ça détruit d'autres choses. Mais tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans des situations comme ça, puis ou qui connaissent des gens qui suspectent d'être dans des situations similaires, moi, j'ai un mot qui me vient, c'est gentillesse, kindness. Tu sais, d'avoir de la gentillesse, un sourire, un bon mot, une douceur, parce que c'est le monde. Tu sais, là, aujourd'hui, on parle de ce sujet-là, mais le monde est quand même rempli de souffrances de toutes sortes, de violences de toutes sortes. Oui. Et je considère qu'on va voir de la guerre, on va voir de la violence, on va voir de la souffrance, tant et aussi longtemps que nous, à l'intérieur de nous, on va s'infliger de la violence, puis de la souffrance, puis des guerres intérieures. On va continuer à le voir parce que ça va reproduire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tu sais, d'amener de la gentillesse, de semer de la gentillesse, puis peut-être de tendre la main à quelqu'un. Oui. Puis Férouz, on est coach, hein, nous autres, là. On peut-tu te le dire, si c'est toi qui le vis, là, puis tu nous écoutes, là, tu vaux plus que ça. Mais oui. Tu peux aller au Haï des femmes. Tu peux aller à la petite maison de la miséricorde. Tu peux aller à la maison Yvonne Maisonneuve. Tu peux aller à Flora Tristan. Il y a des tonnes de maisons. Tu peux aller à l'église aussi, demander de l'aide à un prêtre. Oui. Qui vont te rediriger aussi. Il y a plein d'espaces. Puis on va t'accompagner à devenir indépendante. Le quartier des femmes aide aussi. On va t'aider à devenir indépendante. On va t'aider à voir ta valeur. Qui tu es vraiment. Tu es un miracle.
Puis la personne n'a pas le droit de faire ça. Il n'y a personne qui a des droits sur une autre personne. Surtout toi. Si tu l'entends, là, si tu l'entends aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé que tu as décidé de nous écouter. C'est pas un hasard. Ah non, c'est pas un hasard. C'est sûr. Et peut-être que tu es une jeune fille et que tu pleures parce que tu sais que ton papa n'est pas gentil avec ta maman, tu peux faire quelque chose aussi. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Écoute, j'ai des frissons parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a un geste qu'on fait aujourd'hui, Férouz. Il y a quelque chose qui se passe, qu'on amène ce sujet-là. C'est trop longtemps que je le garde à l'intérieur, puis je me dis, c'est le temps. C'est le temps. Ben, tu as bien fait, c'est vraiment magnifique. Oui. Alors, tu sais où nous rejoindre. Puis nous, ben, on va te mettre des beaux liens pour que tu puisses cliquer là-dessus et aller chercher de l'aide. Puis surtout, tu peux venir faire un tour dans la tribu, nous retrouver. Il y a plein d'amour, c'est sans jugement. Donc, tu as juste à taper la tribu de Férouz et Odi et puis on t'attend parmi nous avec notre amour sans jugement. Puis on t'accepte comme tu es.